Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous parler du trailer de la mini-série Obi-Wan Kenobi qui devait paraître le 25 mai 2022 à la date anniversaire des 45 ans de la sortie de Un Nouvel Espoir, le tout premier Star Wars sorti dans les cinémas le 25 mai 1977. Mais elle sera finalement repoussée au 27 mai, ce qui n'est pas très grave dans l'absolu, mais qui du coup enlève tout le côté un peu anniversaire. Alors, moi il faut que je vous précise avant de commencer que Obi-Wan Kenobi, comme je pense un certain nombre d'entre vous, c'est mon personnage préféré de la saga Star Wars, et que j'aime aussi énormément l'acteur Ewan McGregor. En parlant de Ewan McGregor, donc lui et Hayden Christensen reprennent leur rôle, respectivement d'Obi-Wan Kenobi et de Dark Vador, ainsi que Joel Edgerton et Bonnie Piesse, je ne sais pas sur la prononciation de son nom, qui jouaient Owen et Beru Lars, les parents adoptifs de Luke Skywalker dans La Revanche des Sith. Enfin, c'est pas vraiment ses parents adoptifs, c'est ceux qui l'élèvent en fait. Owen Lars, pour ceux qui, comme moi, ne savaient pas, c'est le demi-frère par alliance d'Anakin Skywalker, puisque son père a épousé la mère d'Anakin. On y retrouvera également Moses Ingram en tant qu'inquisitrice Reva. Et si elle vous rappelle quelqu'un, c'est parce qu'elle jouait Jolene, la copine orpheline de Beth Harmon dans Le Jeu de la Dame. Les 6 épisodes de la mini-série sont réalisés par Deborah Shaw, qui a également réalisé 2 épisodes du Mandalorian, un épisode de Better Call Saul ou le clip Black Summer des Red Hot Chili Peppers, entre autres. L'action se déroule 10 ans après La Revanche des Sith et 9 ans avant Un Nouvel Espoir. Le trailer commence par un plan sur un désert où le vent souffle sur le sable. Un homme chevauche un animal et de loin on semble reconnaître Obi-Wan Kenobi. Il est très seul et la largeur du plan renforce son sentiment de solitude. À part des pierres, du sable et lui, il n'y a rien. Il arrive dans une ville en marchant à côté de son néopie, donc l'animal sur lequel il était monté, sa monture, ça s'appelle un néopie. C'est pareil, j'espère que je prononce bien le nom. On le voit dans le fond, couper un truc long et rose. Aucune idée de ce que c'est, mais à mon avis, c'est pas du saucisson. Puis il repart dans le désert, toujours aussi seul. Ensuite, on le voit assis entre 2 cailloux et il sort sa paire de jumelles avec laquelle il surveille un jeune garçon d'une dizaine d'années et 2 adultes. Le jeune garçon, c'est bien entendu Luke Skywalker, élevé, comme je vous le disais tout à l'heure, par Owen et Beru Lars. On comprend qu'Obi-Wan a probablement reçu la mission de veiller sur lui, ou peut-être même qu'il le fait de lui-même en souvenir de son père Anakin. D'ailleurs, Luke fait semblant de piloter un vaisseau, et on sait à quel point Anakin était un excellent pilote dès sa plus tendre enfance, et franchement, en plus, le petit garçon ressemble énormément à celui qui jouait Anakin. Bravo pour le casting. Même moi, quand je l'ai vu, je me suis dit mais attends, c'est Luke? Ça peut pas être Anakin? Et oui, effectivement, et franchement, il est hyper bien trouvé, ce petit garçon. On a ensuite un petit clin d'œil du studio dont le logo s'envole dans une nuée de sable qui rappelle le tout début du trailer évidemment et l'apparition d'Obi-Wan. Et là on passe à une toute autre ambiance. On note d'ailleurs la dualité d'Obi-Wan et des gentils, entre guillemets, qui sont sur une planète sableuse et les méchants, entre guillemets, bon même si on est sur un côté très manichéen dans Star Wars, mais ça vous le savez, qui sont dans un gros vaisseau sur l'eau qui ressemble à un rocher. D'ailleurs, celui-là aussi, il a voulu construire son propre gros vaisseau. Ils ont vraiment un complexe de supériorité, les gros méchants. Le grand inquisiteur, donc puisque c'est lui, fait face à je ne sais qui, peut-être le propriétaire d'un bar, car on voit qu'il n'est pas dans son vaisseau à ce moment-là, donc on est passé sur une autre scène, désolée, je n'ai pas prévenu. Au moment où il dit que la meilleure façon de traquer les Jedi, c'est d'avoir de la patience,
Et d'ailleurs cette devanture rouge, donc c'est sur Tatooine probablement, derrière lui on la revoit plus tard avec l'inquisitrice Reva qui semble menacer quelqu'un. Peut-être le même homme qui s'était déjà pris un coup de pression du Grand Inquisiteur, mais c'est peut-être plutôt Owen Lars qui aurait probablement aidé Obi-Wan à fuir. Le Grand Inquisiteur, donc, lui, il est clairement là pour casser les genoux à du Jedi. En gros, sa technique, c'est de les provoquer, afin qu'ils sortent de leur réserve pour venir en aide aux gens, puisque, selon lui, ils ne pourraient pas s'en empêcher. C'est dans leur nature de venir en aide aux gens. On passe de Tatooine à l'intérieur du vaisseau de l'Inquisiteur, où on voit tour à tour l'inquisitrice Reva, qui a l'air pensive ou inquiète, je ne sais pas. Puis de nouveau sur Tatooine, où le Grand Inquisiteur a commencé à faire pendre des gens, je pense assez aléatoirement d'ailleurs, hein, je pense pas qu'il ait besoin de prouver que ce soit des Jedi ou je ne sais quoi, afin du coup de faire sortir les Jedi de l'Orgon, comme il le disait précédemment. Et le monsieur qu'on voit en gros plan, que l'inquisitrice regarde et qui a l'air assez peiné de ce qu'il voit, c'est donc Owen Lars qui est en charge du petit Luke Skywalker. On change encore de décor dans un monde plein de néons. C'est un autre univers, une autre planète, et j'ai donc fait quelques recherches sur cette planète que je ne reconnaissais pas du tout. Et apparemment, c'est normal, puisque ça a l'air d'être une création pour la série. Il s'agirait de la planète Dayu, inspirée de Hong Kong, et apparemment ça reprendrait une ancienne idée de George Lucas lui-même, qui souhaitait dans une série qui n'a jamais vu le jour, explorer les niveaux inférieurs de la planète Coruscant, infestée par le crime. Un peu comme Piltover et Zone, si vous voyez ce que je veux dire. On aperçoit brièvement Indira Varma, qui est l'actrice de Hilaria Sand dans Game of Thrones, ou de Zoé Luther dans la série Luther. Elle porte un uniforme d'officier impérial, donc on peut estimer qu'elle ne veut pas être du côté des Jedi. Ou alors, justement, c'est elle qui va les aider, mais je ne pense pas. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire, puisque j'ai l'impression que beaucoup de ce trailer se passe sur une planète donc, qui n'a pas encore été traitée dans l'univers de Star Wars. On voit l'inquisitrice Reva caresser du doigt un symbole qu'on voit pas bien derrière sa main. J'ai pas réussi à voir bien ce que c'était que ce symbole. Clairement, Obi-Wan est traqué, donc pourquoi est-ce que c'est parce que il cherche Luke Skywalker, enfin est-ce que l'Inquisition cherche Luke Skywalker et qu'ils ne savent pas qu'il se trouve sur Tatooine? C'est très possible, ou alors ils veulent également complètement détruire tous les Jedi, et jusqu'à preuve du contraire, Obi-Wan est un des meilleurs Jedi. Au niveau des images, on n'a pas grand chose de plus. On retrouve les musiques de Star Wars dans ce trailer qui sont les musiques les plus connues. On voit également des vaisseaux, des voyages dans les étoiles, des sabres laser et Ewan McGregor. Et rien que pour ce dernier point, ça me donne déjà très envie de voir la série. Je ne sais pas si j'ai quelque chose de plus à ajouter. En même temps, ce trailer est très court. Il fait même pas 2 minutes, 1 minute 45. Donc il nous en dit beaucoup et pas beaucoup à la fois. C'est plutôt pas mal comme ça finalement. Ah oui, on voit aussi des robots. C'est vrai qu'il y a toujours des robots un peu significatifs dans Star Wars, et là on en voit un en particulier dans le trailer, mais on le voit très peu, donc je sais pas trop quel rôle il va jouer. Est-ce qu'il va être un peu un C3PO ou que pas du tout, il va juste avoir un petit rôle absolument pas déterminant, je ne sais pas. En tout cas, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. C'est une série que personnellement j'attends depuis longtemps parce que j'aime, comme je vous l'ai dit, énormément le personnage d'Obi-Wan et l'acteur Ewan McGregor. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, si vous avez attendu cette série avec autant d'impatience que moi.
N'hésitez pas à, si ça vous a plu, évidemment, à liker cette vidéo, à vous abonner, ça me ferait très plaisir. J'espère ne pas avoir fait trop d'erreurs sur l'univers Star Wars. Comme je vous le disais au début, je ne suis pas très... un peu moins spécialisée Star Wars que Harry Potter. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.